une autre thématique très actuelle, étant donné que tout le monde a vu les coronapistes qui sont nés ces derniers temps dans nos villes, c'est la question des mobilités et du partage de la voie publique. Là-dessus, je ne sais plus lequel d'entre vous voulait particulièrement discuter de la situation, mais je crois que c'était bien Dominique, effectivement, c'est ce qu'il y a sur mon petit papier. Donc Dominique, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu en détail nos propositions là-dessus et notre philosophie par rapport à ça? Oui, alors je vais pas tout dire hein, parce que les propositions sont nombreuses et aussi coordonnées. Car au-delà des coronapistes, c'est bien en effet comment on se déplace dans notre département, qui est un département déjà qui a une configuration géographique un petit peu particulière. Et voilà, quand on habite à Malakoff ou à Montrouge, si on doit aller à Nanterre, c'est un peu compliqué. Voilà, à ce jour, en tout cas, si on veut prendre autre chose que sa voiture. Et même en voiture, c'est compliqué à cause des embouteillages qui sont monstrueux quand même. Et quand vous serez élu, vous devrez aller régulièrement à Nanterre, où se trouve le conseil départemental. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est très, très attentif à ces mesures-là aussi. Il se trouve aussi que je suis moi-même j'utilise beaucoup mon vélo. Je suis ce qu'on appelle une vélo-taffeuse. Je ne connaissais pas ce terme il y a encore 3 mois. Mais voilà, donc c'est-à-dire que je vais mon travail en vélo. C'est-à-dire que c'est une pratique quotidienne en fait du vélo. Et déjà tout à l'heure, j'en faisais part avec les collégiens. Il s'agit bien d'en effet inciter les gens à multiplier en fait les mobilités. Et donc, comme je disais, coordonnées et en toute sécurité. Donc, cette sécurisation, en effet, se fait par des pistes cyclables. Et là, il y a un travail immense à faire à ce niveau-là. Les coronapistes, à ce jour, sont provisoires. On ne sait pas encore ce qu'elles vont donner. On est même plutôt dans l'interrogation, voire la crainte qu'elles disparaissent, alors que les routes départementales sont quand même des axes extrêmement importants, larges, où on a tout à fait la place de faire des pistes cyclables. En fait, même les routes départementales, donc c'est vraiment l'image du monde d'avant. C'est vraiment l'image des années 80 où vous avez des gros axes arrivant dans Paris et qui est une catastrophe. On le sait bien, c'est une catastrophe au niveau des embouteillages, c'est une catastrophe au niveau des pollutions, de la fluidité. On le sait aujourd'hui que c'est des choses à ne pas faire. Et donc, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est de coordonner différentes sortes de mobilité, c'est-à-dire en effet des pistes cyclables sécurisées avec des carrefours aussi sécurisés parce que alors quand on est sur les départementales, hein, c'est quand même assez quand on veut tourner à gauche et là je pense notamment j'ai parlé des départementales sur notre territoire pour le coup de Malakoff-Montrouge, c'est la RD 920 ou la RD 906. Elles sont pas en vélo ou même à pied, c'est un peu compliqué. On ne se sent pas forcément très en sécurité, notamment s'il faut les traverser, en fait. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et bien sûr, tout notre programme pour les mobilités, c'est aussi d'articuler avec des transports en commun, parce qu'en effet, tout le monde ne peut pas faire du vélo. Voilà, hein, moi, par exemple, j'ai une maman qui a mal au genou. Elle fait encore du vélo, mais parfois, bah voilà, c'est pas possible. Donc en fait, il faut aussi, parce qu'on veut aussi un département inclusif. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de transports en commun. Et là, pour des personnes qui peuvent avoir des difficultés de mobilité, je pense beaucoup aussi au bus. Et on sait bien que le département aujourd'hui a le projet d'arrêter certaines lignes de bus, alors que les bus, quand on est en poussette, quand on est en fauteuil roulant, quand on a un caddie, mais en fait, c'est au même niveau. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant à garder les bus comme les trams d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut bien un ensemble en fait de mobilité, donc de transport en commun, de vélo, pour différents usages et différentes personnes. Parce qu'en fait, nous aussi, ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on disait aussi avec l'intérêt général, on prend les gens comme ils sont, en fait. Et voilà, qu'ils soient avec famille nombreuse, ou qu'ils soient de difficulté de marcher, ou fans de vélo, ou eh bien voilà comment en fait on veut articuler tous ces aménagements, ces infrastructures pour que tous ces usages-là soient possibles sans conflit et en toute sécurité.
On a beaucoup d'autres propositions. Je ne vais pas toutes les citer aujourd'hui parce que ça va être un petit peu long. Mais par contre, n'hésitez pas à aller sur le site internet. On a le programme en entier. Merci Dominique. Je vais quand même vous relancer sur ce sujet-là, sur 2 points. Déjà, une question qui nous a été remontée, qui est la question suivante. Je la résume, plutôt que ressortir mon téléphone à chaque fois. Les vélos, c'est très bien, le déplacement, tout ça, super cool. Les déplacements, les circulations actives, comme on dit aujourd'hui, plutôt que douce, circulation, pardon, active. Mais plus on ouvre de voies pour vélo, notamment les coronapistes, et moins on a de place pour se garer en voiture. Et c'est difficile de dire à tout le monde, vous abandonnez votre voiture maintenant. Moi-même, j'utilise mon vélo pour le travail, #vélotaf sur Twitter. Mais j'ai aussi une voiture dont je me sers le moins possible, mais dont j'ai l'utilité de temps à autre quand même. Comment on fait quand on ouvre de plus en plus de voies pour vélo pour trouver des places pour les voitures? Je sais qu'à Malakoff, il y a des solutions qui existent, qui sont proposées. À Montrouge, je connais moins le sujet. Quelqu'un veut réagir sur cette question-là? Joachim? Oui, je peux apporter quelques éléments, de réponse évidemment à cette question. D'abord, deux remarques. Une première remarque, pas deux, mais une première remarque avant de rentrer sur le fond. C'est qu'aujourd'hui, les coronapistes, elles sont majoritairement sur les axes départementaux, majoritairement, pas que, mais majoritairement sur les axes départementaux, donc sur la RD 920, sur l'ancienne Nationale 20 pour les Montrougiens, ou sur la RD 906, celle qui va des portes de Paris jusqu'au métro Châtillon-Montrouge. Ces deux axes-là, ce ne sont pas sur ces deux axes-là que l'on a un stationnement important. Je tiens à le dire, hein, notamment parce que c'est des axes, ce sont des autoroutes urbaines, notamment la RD 920, un peu moins la 906, mais quand même, ce sont des voies de circulation extrêmement intenses. Et il y a assez peu de voies de stationnement. Ça, c'est le premier point. Ce n'est pas pour minorer la question, hein, mais c'est un constat que je fais. Et c'est vrai d'ailleurs sur le reste du réseau des routes départementales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne s'agit pas d'être, comme l'a expliqué Dominique à l'instant, nos propositions, elles ne sont pas là pour exclure. Hein. On veut un département exclusif. On n'est pas là pour exclure une forme de mobilité ou un moyen de déplacement en particulier. On est là pour travailler à l'articulation de ces moyens de transport, et de travailler au fait que on puisse bien sûr continuer à prendre sa voiture si on a besoin de la prendre, mais qu'on puisse aussi partager l'espace public et partager les modalités de déplacement avec d'autres modalités de déplacement, justement, le vélo, le transport en commun, le tram, le bus, la marche à pied, des trottinettes ou autre chose. Donc là, les coronapistes et leur pérennité, à mon sens, ne viennent, en tout cas celles qui sont portées par le département sur les axes départementaux, n'impactent pas cela. Ensuite, il faut qu'on regarde en revanche cette question, ce problème au niveau à l'intérieur des villes, où un réseau effectivement a pu aujourd'hui être dessiné. Peut-être sa pérennité peut être questionnée de ci, de là, hein, bien sûr, mais ça reste d'une compétence municipale, et donc c'est aux municipalités de choisir aussi leur réseau de pistes cyclables, la place qu'elles veulent faire relativement à la voiture, comparativement, et le département sera là pour les accompagner, mais ne choisira pas à la place des communes. En revanche, le département choisira sur ces axes départementaux. Sur ces axes départementaux, aujourd'hui, il y a peu de stationnement et il n'y en aura pas plus dans les années qui viennent. En revanche, il faudra qu'on soit vigilant pour que la place laissée à d'autres formes de mobilité, mobilité active, soit plus importante. Aujourd'hui, prenez la nationale 20, prenez la 920, mais prenez la 906. Je prends plus personnellement la 920 que la 906. Il se trouve que j'habite à 150 mètres de la RD 920. Donc, je connais bien cet axe-là. Cet axe-là est accidentogène, anxiogène, dangereux, polluant. Il est d'un autre siècle, comme le disait Dominique tout à l'heure. Donc, dans les projets d'aménagement qui vont être dessinés pour ces deux routes départementales, c'est notre projet, et il sera de notre devoir de veiller à ce que
ces espaces soient rendus à d'autres mobilités, soient rendus à la population, soient sécurisés, soient verdis, soient apaisés, soient moins polluants. Pollution sonore ou pollution de l'air. Voilà. Donc, il faut qu'on travaille à tout ça pour faire que ces deux axes qui traversent nos villes, hein, pardon, je suis un peu long sur les deux routes départementales, mais je pense que ce sont deux, aujourd'hui, ce sont deux cicatrices qui entaillent nos villes. Hein. Je vais prendre une image un peu forte, mais ce sont deux cicatrices, voilà, qui entaillent nos villes. Il faut penser avec un A, hein, il faut penser avec un E et penser avec un A, ces cicatrices pour qu'elles s'intègrent dans la ville, qu'elles nous apportent un espace voilà, plus apaisé, plus partagé, parce que c'est là aussi que vont se jouer aussi les mobilités intramunicipales dans les prochaines années. Et aujourd'hui, il est du ressort, effectivement, du département d'être vigilant là-dessus et de travailler avec les maires sur ces positions-là. J'ai cru comprendre que certains étaient candidats sur ce canton et n'avaient pas forcément ces positions-là. Je pense notamment à la ville de Montrouge. Donc moi, on attend aussi des éclaircissements sur ces sujets-là, sur la place du vélo, sur le maintien, encore une fois, sur le maintien des transports en commun. Dominique l'a dit tout à l'heure, désolé, je suis un peu long, mais pour la vie des Montrougiens qui longent la RD 920, c'est un sujet important. Il est impensable que cette voie aménagée dans le futur se fasse en supprimant les tracés de bus qui vont de Carrefour de la Vache Noire jusqu'à la porte d'Orléans. C'est impensable. Aujourd'hui, c'est le projet qui est porté par le département. Je m'y oppose. Nous y opposons tous ensemble parce qu'effectivement, il faut faire de la place pour toutes ces modalités de transport. Vincent, tu voulais... Après, tu auras la parole, Dominique. Oui, simplement, je voulais rajouter sur ces questions des mobilités, de manière générale, on le vit tous dans nos communes, dans nos villes. Le nombre de petites camionnettes, le nombre de camions qui viennent délivrer des paquets, etc. Tout ce qu'on appelle la gestion du dernier kilomètre. Du dernier kilomètre. On sait aujourd'hui, et il y a des expérimentations qui sont réalisées depuis pas mal de mois et d'années là-dessus, qu'on a des solutions alternatives et on l'a inscrit sur notre projet, notamment tout ce qui peut être autour des vélos cargo, qui sont des vélos cargo qu'on peut équiper soit de moteurs à hydrogène, soit de moteurs électriques, qui peuvent largement faire ce travail-là et éviter à des camionnettes de venir emprunter nos routes et surtout se garer pour empêcher les personnes qui sont résidents de se garer. Parce que tout ça est un cercle vicieux. Donc, si on libère de l'espace, tu posais la question tout à l'heure de savoir comment on allait pouvoir avoir de l'espace pour se garer. Mais déjà, en empêchant ce genre de véhicules de venir livrer leurs colis. Je ne citerai pas de marque, mais on le voit tous. Enfin, il suffit d'aller voir n'importe quelle librairie du coin qui récupère des cartons. La route est systématiquement bloquée par ce genre de petites camionnettes. Donc là aussi, moyen d'aller créer des zones de logistique dédiées à ça et de les remplacer par des vélos cargo. Voilà, en plus, ça fait largement, en plus, ça peut créer de l'emploi sur des personnes qui vont livrer. Donc, voilà. Merci. Dominique, et après, on va passer à un autre sujet parce que nous abordons la dernière demi-heure de notre soirée. Oui, ça passe vite, hein. Juste sur les mobilités, parce que je voulais vraiment souligner un enjeu très important. Si on vous propose tout ça dans notre programme, et tu l'as dit, Joachim, mais je voulais le souligner, c'est un enjeu de santé publique. En fait, c'est un enjeu de lutte contre la pollution de l'air et la pollution sonore. En ce moment, on a plein de pollen qui se baladent dans l'air. Beaucoup de personnes sont extrêmement gênées, beaucoup de personnes en sont malades. Et en fait, on sait qu'avec l'augmentation de la pollution de l'air, le cumul pollen plus pollution de l'air, ça handicape vraiment beaucoup de personnes. Et là aussi, c'est pour ça qu'en fait, on fait aussi toutes ces propositions. C'est que on sait que c'est un enjeu de santé publique et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Si on ne prend pas les choses en main dès maintenant, et c'est pour ça que je reviens sur l'urgence, c'est vraiment une urgence maintenant. Et c'est la santé des gens, c'est des enjeux de santé publique. Et on a de plus en plus de personnes qui sont asthmatiques, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques. Et là, je reviens aussi, on sait bien que la canicule, la chaleur augmente aussi la pollution de l'air. Avec aussi, maintenant, on a cette Covid-19 qui atteint aussi les poumons, et ben là aussi, voilà, quand on couple en fait tout ça, ça fait encore plus de difficultés à respirer. On est quand même sur des besoins primaires en fait chez les êtres humains. Et là à nouveau, je redis, c'est cet intérêt collectif, l'intérêt général.
c'est d'abord respirer, bien manger. Voilà, c'est ça notre programme quand même. Et aujourd'hui, c'est dès maintenant qu'il faut construire ça pour changer ce mode, cette manière de faire, cette société, parce que elle porte atteinte à la santé des gens. Et ça, ça aussi, c'est un scandale en fait. C'est pas possible.